Bonjour et bienvenue en compagnie du service français si vous nous rejoignez. C'est de nouveau François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter tout de suite le décryptage de la rédaction, consacré aujourd'hui au Train des sciences qui célèbre ses 10 ans. Le Train des sciences de Taïwan est une véritable salle de classe sur les rails. Et c'est même une histoire qui roule puisqu'il célèbre cette année son 10e anniversaire. Une aventure éducative qui met donc la science sur les rails en rapprochant les connaissances de la vie quotidienne pour les petits élèves taïwanais, qu'ils soient en milieu urbain ou rural. Car l'idée de ce train des sciences, c'est d'apporter les sciences, laboratoires, ateliers et donc expérimentation, bref, la dimension pratique de l'apprentissage, partout et surtout en dehors des salles de classe, pour susciter l'éveil, la curiosité et donc le début du raisonnement par l'étonnement. Alors, nous le disions, le Train des sciences a 10 ans. C'est une initiative majeure de l'éducation scientifique taïwanaise qui a été lancée en 2016 précisément par Chiu Mei-hong, professeur émérite à l'Université nationale de Taïwan, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, la Commission ministérielle des sciences et la Compagnie taïwanaise des chemins de fer. Le voyage dure 6 jours. Il se déroule cette semaine, du 20 au 25 octobre pour la 10e édition, et il s'arrête dans 28 gares taïwanaises pour connecter 18 villes et comtés, en proposant des thèmes variés comme la technologie, l'énergie et l'environnement. Le train encourage donc les élèves, les enfants, les jeunes à explorer le savoir par le jeu et la pratique, en ouvrant ainsi une riche aventure d'éducation scientifique à travers tout le territoire. Alors, pourquoi le train et comment cette initiative a-t-elle vu le jour ? C'est ce que Li Wanglong, responsable du développement éducatif à la Commission ministérielle des sciences, nous présente dans l'objectif de vulgarisation scientifique de ce programme du Train des sciences. Il y a 10 ans, la professeure Chiu Mei-hong de l'Université nationale de Taïwan a eu cette idée géniale. Ensuite, plusieurs professeurs l'ont rejointe pour la mettre en œuvre et nous avons principalement choisi le train parce que, à Taïwan, le chemin de fer est d'une certaine manière le plus proche de la vie quotidienne. C'est un réseau de transport important qui pénètre dans tous les recoins des villages, des villes et des comtés. Nous espérons que l'éducation scientifique ne soit pas limitée par la géographie et qu'elle permette d'étendre une véritable équité scientifique pour tous les élèves sur l'ensemble de Taïwan. Présente au lancement de ce train 2025 des sciences, la vice-présidente Xiao Biqing a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement d'un train ordinaire, mais d'un train plein de connaissances, de créativité et de rêves bien au-delà du voyage. Depuis son lancement il y a 10 ans, ce train des sciences a accompagné plus de 100 000 élèves taïwanais, enseignants et membres du public. L'expérience est conçue pour une immersion scientifique totale avec ce concept ludo-éducatif et une activité développée peu à peu et progressivement en 3 phases, et pas seulement à bord des wagons laboratoires expérimentaux. Li Wanglong a d'ailleurs insisté sur ces activités de forte intensité scientifique réparties en 3 temps, avant, pendant et après le voyage en train, car la connaissance, selon lui, ne peut ni ne doit rester uniquement dans les manuels scolaires. L'apparition du train de vulgarisation scientifique vise à ce que la science ne se cantonne pas aux manuels scolaires. Grâce à l'expérience pratique et aux activités interactives dans les wagons, les enfants comprennent les principes scientifiques en agissant concrètement et ressentent le lien entre la connaissance et la vie. Par exemple, à la gare de Taoyuan, nous avons 10 à 20 stands d'expérimentation scientifique. Les élèves peuvent jouer et interagir sur ces stands pendant environ 1 heure avant de monter dans le train. Puis, dans les 8 wagons, ils vont découvrir d'autres expériences, avec à chaque fois un contenu scientifique différent. Arrivés à la gare suivante, celle de Hsinchu, ils vont découvrir de nouveau 10 à 20 stands scientifiques, là encore avec d'autres ateliers non répétitifs. Donc, pour tous ces élèves participants, ils vont découvrir par ces approches ludiques pendant toute une journée entière, en tout cas en 3 heures, des connaissances scientifiques et des concepts concrets. Alors l'édition 2025, sous le thème « Éveiller l'imagination, activer les super-pouvoirs »,
fait ainsi acheminer à travers 18 villes et comtés de Taïwan et 28 gares un train de 8 wagons laboratoires avec un tout nouveau design extérieur pour rendre encore plus visible l'événement, pour attirer, car l'éveil et donc la curiosité sont le premier stimulus, le premier moteur de l'intelligence et de l'accès à la connaissance. C'est basé sur cette thématique de l'éveil de l'imaginaire pour activer les super-pouvoirs et donc les neurones de l'apprentissage qu'a été conçu ce train 2025 des sciences. L'évolution du programme est notable puisque le train est passé de la simple livraison d'informations scientifiques en quelque sorte à la transformation des élèves en communicateurs scientifiques, ces fameux guides, petits professeurs comme on peut les appeler, xiaolaoshi, qui cherchent à inclure ceux-là même qui apprennent, les apprenants devenant les enseignants, pour ces wagons relais du bien commun qu'est la connaissance scientifique. Ainsi, plus de 350 étudiants ont été spécialement formés pour devenir ces accompagnateurs du train, ces petits professeurs. Dans les wagons, ils encouragent l'apprentissage par l'enseignement en s'appropriant l'expérience reçue pour la transmettre à leur tour. Et cette année, il y a aussi des wagons spéciaux destinés aux jeunes sourds et malentendants, aux autochtones issus des régions isolées avec un petit guide dans leur propre langue, donc la langue des signes, les langues aborigènes, pour diversifier là encore les différents accès à la connaissance scientifique. Notre stratégie est la suivante. Si j'écoute un enseignant de manière statique, sur une chaise, mon apprentissage n'est pas optimal. Il reste ce qu'on appelle passif et théorique. Mais lorsque je dois me lever et enseigner moi-même aux autres, alors je dois préparer beaucoup plus de matériel et intégrer en amont ce que j'ai appris. Ainsi, en réalité, celui qui apprend le plus est cet enseignant guide. Alors cette aventure n'est pas ludique, elle n'est pas que jeu, elle est avant tout instructive, éducative. Et ces élèves professeurs ont donné de leur personne, si je puis dire, puisqu'ils ont travaillé en amont, parfois 2 à 3 mois, pour pouvoir présenter à leur tour ces expériences scientifiques à leurs cadets, que ce soit en installant des stands sur la place de la gare où le train va démarrer et va arriver, ou que ce soit directement aussi dans les wagons de ce train des sciences. L'essentiel est sur le contenu scientifique, pratique, simple parfois, mais accessible à tous. Encourager donc la pensée, l'expérimentation, l'exploration et éveiller les jeunes à cet esprit scientifique. Plusieurs exemples ludiques sont ainsi proposés pour découvrir et comprendre certains concepts scientifiques bien au-delà de la théorie, pour comprendre divers concepts, que ce soit l'inertie, le gyroscope ou même d'autres concepts, d'autant plus que les grands scientifiques et grands instituts de recherche sont partie prenante de cette expérience, à l'image de la TASA, le Centre spatial national de Taïwan, qui participe au contenu de cette aventure ludique, éducative. Voilà donc pour la présentation du décryptage de ce jour consacré aux 10 ans du train des sciences qui parcourt Taïwan cette semaine.